Bien, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Je salue, sûrement que je n'ai pas vu. Je n'ai pas eu l'occasion de les saluer. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet qui, à mon avis, va toucher beaucoup de personnes. Moi, en premier, parce que je suis ce genre de personne, comme on dit, pas spécifiquement dans ma foi, mais dans ma vie de tous les jours. Voilà, donc on va commencer aujourd'hui. Donc j'ai intitulé aujourd'hui ce sermon « Le piège du pas encore ». Et je vais vous inviter à lire en introduction donc vous voyez, il y a une alarme qui n'a pas sonné assez fort. Mais c'était prévu. Donc ça, c'est l'alarme. Celui qui a un iPhone, il sait. Vous entendez, M. Jean-Marie? Vous voulez que je parle plus fort? Donc, malheureusement, il n'a pas sonné assez fort, mais ça, c'est l'alarme. Je suppose qu'il y en a qui l'ont entendu. Celui qui a un iPhone, il sait ce que c'est. C'est l'alarme du matin. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'alarme du matin. Ici, je viens de pousser sur un bouton qui s'appelle, en anglais, en fait, je ne sais pas, en français, il n'y a pas vraiment le nom, mais on appelle ça le bouton snooze. Donc, en fait, en réalité, c'est un bouton qui nous reporte un tout petit peu plus loin. Alors, moi, je suis champion pour ça. Le matin, quand mon réveil sonne, je le mets toujours 1 heure à l'avance, je commence à taper, quand j'entends sonner, je suis là, je me retourne, je me dis, oh, encore ça avec mes notes. Et je tape sur mon truc, et puis j'attends, et 9 minutes après, il ressonne. Et aujourd'hui, c'est exactement de ça que je voulais vous parler. Est-ce qu'on n'agit pas un peu comme avec notre réveil avec Dieu? Et pour cela, je vous demande de prendre en 2 Corinthiens 6, 2. Voir un petit peu ce qui va se dire. Mon frère Dominique peut le lire. 6, 2. Donc c'est 2 Corinthiens 6, 2. Verset 6, chapitre 6, verset 2. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Non, 2 Corinthiens. Oui, 2 Corinthiens 6, 2. C'est ce que je lis. Non, c'est pas du Corinthien. C'est un Corinthien. Attends, il y a un problème parce que... Et après, j'ai, voici maintenant le temps favorable. Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est parce que tu as lu... Enfin, oui, mais je devais tourner la page. Donc, il faut continuer. Oui, je devais tourner la page, mais je n'arrivais pas. Je t'en prie. Donc, la suite. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. Voilà. C'est exactement ça. Donc, le moment favorable, le jour du salut, le moment, c'est maintenant. Vous avez remarqué, en fait, le matin, on ne dit pas... quand on appuie sur le bouton, c'est particulier parce que ce bouton, c'est pas un bouton qui dit je me lève pas, c'est un bouton qui dit je me lève plus tard. Je vais reporter. Je vais me lever à un autre moment que j'ai décidé, donc je vais me réveiller spirituellement à un autre moment. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener 1600 ans en arrière, à peu près, donc dans les années 354. Il y avait un homme qui, à l'époque, à mon avis, bon, il n'y avait pas les réveils à l'époque, mais qui, à mon avis, a appuyé sur le bouton réveil assez bien et assez longtemps. On pense qu'il a ajourné pendant à peu près 11 ans avant de vraiment être totalement dévoué à Dieu. On considère comme un père de l'Église. Beaucoup de gens, les catholiques l'appellent saint, nous pas évidemment. Il n'y a que Dieu qui est saint. Et je vais vous parler aujourd'hui de
Hippone de Augustin. Augustin plutôt de Hippone, qui est né en Algérie, donc c'était vers là. C'est une ville, Hippone. Hein. Et en 354, c'était un homme qui avait reçu un appel. Il avait vraiment perçu Dieu dans sa vie. Seulement, il avait une attitude incroyable. Il avait ce sentiment et il faisait des prières qu'il a notées d'ailleurs. Il a noté des prières dans un carnet et je vous lis ce qu'il écrivait. Il écrivait Seigneur, rends-moi chaste, rends-moi saint, mais pas tout de suite. Il disait laisse-moi vivre, laisse-moi encore m'amuser un petit peu. Il faut savoir que cet homme vivait la grande vie, il avait de l'argent, il allait voir des prostituées, il jouait, il avait tout. Il savait pertinemment ce qu'il faisait. Et on pourrait dire aujourd'hui qu'il a reporté son réveil pendant 11 ans. Ce qui est énorme. Alors, je vous invite à ouvrir la Bible pour prendre un verset qui correspond à ça. C'est de prendre Romains 13, qui va nous dire ceci. Oui, tu peux. 13, 14. 13, 14, ok. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de luxure, de l'impudité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Exactement. Alors l'histoire continue. Augustin est dans un genre de champ et autour de lui il sent une présence, parce qu'on dit qu'il pleurait aussi. Il pleurait régulièrement mais il n'arrivait pas à se détacher de sa vie. Très très dur, hein, évidemment. Très très dur il avait parce que il a vraiment reporté tout le temps. Et puis un jour, il entend un enfant qui crie « Prends, lis ». Avoir la véracité, hein, voir la véracité de ceci, mais en tout cas, il se fait qu'il a pris sa Bible, et vous savez le verset qu'il a lu? Il a ouvert spontanément, il est tombé sur ce verset-là, le verset qu'on vient exactement de lire. Et ce moment-là, c'est le moment précis où il a décidé de faire une rupture avec lui-même, et le pas encore est devenu maintenant. Alors moi, je me pose une question, c'est aujourd'hui, vous, moi, je me mets toujours dedans, évidemment, je me demande c'est quoi notre pas encore. Parce qu'on a sûrement quelque chose dans nos vies qui nous retient véritablement captifs, où on repousse tout le temps le bien qu'on peut faire. Et le bien qu'on peut faire, il n'attend pas. Parce que le bien qu'on peut faire, la Bible dit que c'est un péché. Si on attend pour faire le bien, on se trompe. D'ailleurs, M. Jean-Marie l'a mentionné tout à l'heure. Et je voudrais, pour appuyer ceci, prendre le verset qui est dans Jacques 4, 17. Oui. Jacques 4, 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Exactement. Donc celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Alors je voudrais vous emmener sur une autre histoire aujourd'hui, une histoire un peu plus biblique. On n'a pas l'habitude d'aller dans certains livres, on n'y va pas souvent. Et puis finalement, en étudiant, on se rend compte que la Bible est très très riche. Et on pourrait appeler ça, moi aujourd'hui mon thème c'est la procrastination. C'est quelque chose qui fait partie de nos vies constamment. Aussi bien, et le pire c'est spirituellement, on a vraiment l'habitude de repousser au lendemain toutes les choses qu'on peut changer aujourd'hui. Et il ne faut pas minimiser les petites choses, comme c'est dit en Ésaïe, parce que c'est les petites choses qui vont nous amener les grandes, comme les petits ruisseaux forment des grandes rivières. J'ai moi-même, dans ma vie personnelle, j'ai un permis à passer. Alors ça, c'est pas spirituel, mais ma femme, elle me dit tous les jours, tu vas étudier? Je crois que je dirai demain, je vais étudier. Demain, ça fait 1 an et demi que je me dis je vais étudier, ça fait toujours pas ouvert mon livre. Donc, je voudrais vous emmener dans les Actes aujourd'hui.
Et je voudrais vous parler d'un gouverneur qu'on cite et vous retracer un petit peu l'histoire. Donc, imaginez, Paul, évidemment, qui a vécu évidemment des moments difficiles, parce que quand il prêchait, il était souvent face à des réfractaires, des personnes qui voulaient le condamner, comme tous les chrétiens d'ailleurs depuis toujours. Et il s'est retrouvé devant un gouverneur, et je ne sais pas, c'est un gouverneur, il était à Césarée, et ce gouverneur, il avait quand même été assez touché par le message de Paul. Il était intéressé par le message de Paul. Vous avez une idée de qui c'est? C'est Jean-Marie peut-être? Non? Un gouverneur qui avait mis Paul en prison. Oui, c'est en acte 18 à 22. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un gouverneur. Pas Félix, non? Exactement. Alors Félix, c'est quelqu'un qui a reçu véritablement, et on va lire. Je ne vais pas lire tout le texte parce qu'on voit qu'on lui demandait de le condamner. Il a réussi à l'écarter, il l'a écarté, il l'a mis en prison pour un peu son propre plaisir, en les aidant je vais dire, à ne pas persécuter trop Paul. Et il allait souvent le voir, il allait souvent discuter avec lui parce qu'il savait que ce que Paul disait était la vérité, la voie à suivre. Et Dominique, je t'invite à prendre acte 24-25. Quel chapitre? Acte 24, 24, 25. Ah, 24, 25, pardon. Excuse-moi, je n'ai pas compris ça. Acte 24, 24, 25. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appel à appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi, quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Encore un qui a fameusement reporté. Hein. En réalité, il était touché. Il savait. Mais chaque fois qu'il entendait les mots qui lui déplaisaient, changement de vie, impudicité, il était tout effrayé. Et il disait non, c'est bon pour aujourd'hui. Un peu comme quand on discute avec quelqu'un et puis qu'on dit ça va, on en reparlera plus tard. On dit on verra. On se retéléphone. Hein. On n'a pas trop envie de retéléphoner à la personne parce qu'elle sait qu'elle va nous dire des vérités. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous savez, en réalité, il fut effrayé, terrifié même. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il s'est retiré, l'occasion, en tout cas la Bible ne le dit pas, l'occasion elle n'est jamais arrivée. Donc en fait, lui c'était encore différent parce que son salut, il n'est pas arrivé comme Augustin, il n'a pas choisi de changer. Il l'a tellement reporté qu'au final, il n'est jamais arrivé. Si on étudie son histoire, on se rend compte qu'il s'est retrouvé en Gaule, mais on pense qu'il n'a jamais finalement, il a tellement reporté son salut qu'il n'a pu jamais être avec Dieu. Le Seigneur il n'a pas suivi la voie comme il l'appelait d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de se dire que les émotions, ce n'est pas la conversion. Les émotions, ce n'est pas... on peut tous pleurer, on peut tous être émus, mais ce n'est pas ça qui nous sécurise dans notre voie avec Jésus. Pleurer, être heureux, pleurer de joie, chanter avec émerveillement, ce n'est pas ça qui nous promet une vie avec Jésus. Le report, c'est, j'imagine, le mot est dur et je suis personne, mais je me dis que on dit plusieurs phrases comme ça. On dit l'enfer est pavé de bonnes intentions, et on peut dire aussi, dans un sens, l'enfer est pavé de gens qui disent plus tard je donnerai ma vie à Jésus. Plus tard. Le report, c'est terrible, le report. Ça occasionne des choses dramatiques dans nos vies. D'ailleurs, en parlant de choses dramatiques, une autre manière de procrastiner. Maintenant, je vais vous emmener ailleurs. Et je voudrais quand même lire aujourd'hui, pour finir sur le poids de Félix,
ce que dit, parce qu'il faut le joindre avec un verset biblique pour appuyer les faits, je vous demande de prendre Hébreux 3, 15, qui dit, c'est un verset qu'on utilise souvent, que M. Jean-Marie utilise souvent, et on a souvent cette habitude de faire ça, de nous endurcir. Je lis. Oui, je t'en prie. Hébreux 3,15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. N'endurcissez pas vos cœurs. Alors, une autre parabole aujourd'hui. Une autre, là on va retourner, on va aller dans le Nouveau Testament aussi, et on va parler des vierges, des 10 vierges. Et on va lire, et je me demande à Dominique de lire Matthieu 25, 1, 13. Je lis toute la parabole. Ouais, vas-y. Matthieu 27, 1, 13, exactement. Je ne l'ai pas. Parabole de 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se relevèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Excusez-moi. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. 10 vierges, 5 sages, 5 folles. Il y en a qui disent, on verra plus tard, on achètera de l'huile demain. L'époux arrive, elles courent, elles veulent acheter de l'huile, mais trop tard. La porte est fermée, définitivement fermée. Jésus conclut, veillez donc, puisque vous ne savez ni jour, ni l'heure. Demain, et ça c'est une phrase qu'on oublie souvent, demain, dans un instant, n'appartient à personne. Personne peut sortir d'ici, demain on n'est plus là. C'est le moment. C'est comme les grands chefs qui cuisinent un steak, pour faire une analogie humoristique. Mais c'est vrai, c'est un moment précis où on met le sel sur la viande. C'est pas n'importe quand, sinon la viande elle devient dure. C'est le moment, c'est l'instant où on met les épices. C'est pas un autre moment. Et moi je voudrais vous dire, parce que c'est un verset que j'ai lu souvent, et on va prendre le proverbe 27a. Ne l'oublions jamais. Tous les jours, on a des drames, des deuils, des difficultés. Et on se rend compte de notre comme dit Jacques, on est une vapeur, on passe pour un peu de temps et puis on s'en va. Alors, regardez ce que dit le proverbe 27a. Proverbe 27a. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Voilà. Ne te vante pas du lendemain. Un peu comme dans le Nouveau Testament, cet homme-là qui était riche, et qui mettait de côté dans ses greniers, qui accumulait des richesses, et il disait ouais, moi bientôt je suis tranquille, je suis bien. Et qu'est-ce que dit Jésus? Insensé, demain tu rendras ton âme. Cette nuit même, tu ne pourras pas profiter de tout ce que tu auras amassé. Alors, maintenant je vais vous emmener dans une autre histoire, une histoire dans l'Ancien Testament, une histoire d'une manière très différente
de vouloir quelque chose. Et là, c'est ne pas procrastiner, c'est vouloir maintenant et tout de suite. Ce qui peut être parfois un peu la même chose. Et je voudrais vous emmener dans l'histoire d'Ésaü, qui vend son droit d'aînesse pour maintenant, tout de suite. Donc j'invite Dominique à prendre de Genèse 25, 29 et 34. Genèse 25. Dis-moi 25, 24. 29, 34. Genèse 25, 25, 29, 34. Donc 25. Du verset 29 au 34. Le premier. Le verset. Rapidement, pardon, je suis vraiment. 25, Oui. 29 à 34. Ah, 29 à 34, pardon, excuse-moi. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Voilà. On peut laisser là. En fait, donc, Jacob, il rentre des champs, il est affamé. Il est tellement affamé qu'il sent l'odeur du potage. On dit un plat de lentilles, c'est difficile, c'est une traduction, c'est des plats de l'époque, ça n'a pas d'importance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vend son héritage pour un droit d'aînesse. Il vend une chose sacrée pour le maintenant, tout de suite. Lui, il n'a pas mis plus tard sur la sonnette d'alarme. Donc, d'ailleurs, en Hébreux 12, 16, 17, on ne va pas le lire, hein, la Bible nous dit qu'Ésaü était un profane, d'ailleurs, et s'il est remis dans le Nouveau Testament, c'est comme exempt, et qu'il a méprisé un don pour un réconfort complètement immédiat. Donc c'est la procrastination en réalité inverse. Je veux tout de suite. D'autres disent pas encore, et il y en a d'autres qui disent tout de suite. Mais c'est aussi une manière de procrastiner. Alors, il y a la procrastination liée à l'obéissance, c'est-à-dire pas encore à Dieu. C'est exactement ça. Ou alors, c'est une procrastination, on pourrait dire, de remise en question, de repentance. Et c'est de dire tout de suite au péché. Je dis tout de suite au péché, oui, et plus tard pour le bien. Alors Ésaü a sacrifié son futur pour un présent, et qu'est-ce qui s'est passé après? Il a pleuré. Il a pleuré et il n'a pas pu récupérer son droit. Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Alors il y a des études. Il y a des études. La psychologie explique beaucoup de choses, explique pourquoi. On ne va pas s'intéresser vraiment à ça, mais il y a souvent des idées liées à la peur d'un échec, par exemple, la peur de quelque chose de potentiel qui n'arriverait pas, ou quelque chose de négatif, même dans le cadre de Dieu, parce que tu renonces à quelque chose que tu connais pour quelque chose que tu ne connais pas, une vie nouvelle. Et que dit la Bible sur cette relation de sainteté? C'est que nous devons véritablement toujours, comme je le dis plutôt là, ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, à l'instant ce qu'on peut faire maintenant. Et je vais vous demander, parce que tout à l'heure j'ai demandé quelle est votre alarme, quelle est notre, parce que je me mets évidemment dedans, quelle est notre, je ne suis pas accusateur, je m'accuse moi-même, quelle est votre alarme? Tout à l'heure je vous demandais quel est votre report, où est-ce que vous chutez, où est-ce que vous êtes tenu par ce péché qui vous maintient, et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Et aujourd'hui, je vais plutôt vous demander, c'est quoi votre plat de lentilles? C'est quoi votre soupe? C'est quoi qui vous, à l'inverse, qui vous met plus loin, qui vous met maintenant? Ça, non, il me le faut maintenant, qui vous donne, qui vous éloigne de Dieu parce que vous voulez tout de suite. Je vous demanderai d'y réfléchir.
Et j'espère que ce sera... Ça peut être... j'avais noté des trucs. Ça peut être, quand on est jeune, ça peut être une relation amoureuse. Ça peut être Netflix. On est tous attachés à Netflix au lieu d'aller prier. On sent qu'on a besoin de... on est esclave de la télévision, esclave de nos téléphones. Et voilà, on attend de se sentir prêt. Mais prêt, c'est maintenant, je le répète. Alors, pourquoi est-ce qu'on procrastine? Je pense qu'il y a 3 raisons principales. En tout cas, quand on pose des questions et qu'on cherche, on voit qu'il y a 3 raisons principales. C'est qu'on aime notre péché. Donc, comme Augustin, il avait du plaisir à rester dans la condition auquel il était. Il n'arrivait pas à s'en sortir. D'ailleurs, Jean 3,19 dit que les hommes préfèrent les ténèbres que la lumière. Parce qu'ils sans doute qu'ils y sont cachés quelque part. C'est une réflexion. Ou alors on entend de se sentir prêt, c'est la deuxième raison. Mais qu'est-ce que dit Ecclésiaste 11,4? C'est celui qui observe le vent ne sèmera point, ne sèmera jamais. Si tu attends les conditions parfaites, tu ne les auras jamais. Ou alors on croit maîtriser le temps. C'est toujours la même. On croit qu'on est maître du temps, on croit qu'on aura le temps pour plus tard. Et là, c'est l'exemple des vierges. Des vierges qui se sont dit j'achèterai de l'huile sans doute quand j'aurai. Si je ne suis pas pressé, de l'huile j'en trouverai sans doute. Et comme redit Jacques, Jacques 4,14 dit qu'on ne sait pas l'heure et on ne sait pas le moment. Alors, une dernière histoire. Et c'est une histoire plus contemporaine, c'est une histoire qui n'est pas biblique, mais c'est une histoire d'un homme parce que des procrastinateurs, il y en a eu partout dans toute l'histoire et dans tous les domaines. Procrastiner, c'est un véritable fléau de nos vies, et un grand procrastinateur, c'était Victor Hugo. Victor Hugo, il avait du mal à écrire, il reportait tout le temps. Vous savez comment il a trouvé la solution pour pouvoir écrire? Il a demandé à un ami, enferme-moi dans une pièce et laisse-moi un châle gris. C'est l'histoire du châle gris en fait. Un châle, c'est une grosse étoffe. Moi j'ai connu ma grand-mère qui avait c'était un truc tricoté assez épais qu'on mettait sur ses épaules. Ici, j'y peux imaginer que c'est plutôt une couverture parce que ça n'aurait pas suffi pour le réchauffer. Et il lui a demandé de l'enfermer dans une pièce avec son châle gris, uniquement. Et il a écrit Notre-Dame, donc une œuvre majeure, en une semaine, alors que c'est 800 pages, c'est presque fini. Donc ça lui a permis d'avancer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que parfois, on peut demander à des frères pour nous aider, ou quelqu'un peut on peut lui demander quelque chose qui nous mettra dans une condition pour pouvoir un peu racheter du temps perdu. Personne ne rachète le temps, on l'a dit depuis tout à l'heure, on a des alarmes, on les repousse, ou bien on est face à nos péchés actuels et on les garde, on les maintient, mais on a aussi parfois envie de pouvoir racheter le temps. Et c'est parfois possible, parce que la Bible dit au verset 5, 16. Tu veux que je le lise? Non, mais c'est quel verset 5, 16 de quoi? En Éphésiens. Voilà. En Éphésiens 5, 16. Sinon, tu peux lire, si tu veux. Il faut que je le reprenne. Parce que celui-là, je ne l'avais pas noté. Attends, je vais te le reprendre, mais c'est parce que tu n'as pas dit. Éphésiens 5, je l'ai, 5, 16. Ouais. Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Voilà. Ouais, tu peux continuer, il y a encore un petit peu. C'est pourquoi Pourquoi ne soyez pas
inconsidérée, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Voilà. Alors mon dernier mot aujourd'hui, mon dernier appel, si je puis dire, l'appel au changement, qui est la métanoïa, qui est la métamorphose, qui est la repentance constante du chrétien, de la voie vers la sanctification, que nous soyons déjà baptisés, donc déjà membres du royaume, marchant vers Dieu. C'est un appel à du maintenant et du pas trop tard. Je récapitule ce que j'ai dit. Donc j'ai dit que Augustin, il a entendu un livre, il a dit prends-le. Il a entendu une voix d'un enfant qui criait prends-le. Il a pris le livre, il l'a entendu et il a changé. Félix, il a entendu Paul. Les vierges, elles ont entendu Jésus, l'époux. Et Ésaü, il a senti l'odeur des lentilles. Alors aujourd'hui, ce que je voudrais vous demander, si vous entendez ce message, quel que soit sur Internet, sur YouTube, je vous demande de réfléchir, essayez d'entendre. Mon message, c'est le prends, lis, cherche. Demain ne t'appartient pas, demain ne nous appartient pas. On ne demande pas de changer une vie complète en 5 minutes, c'est pas possible. On a trop de choses qui sont liées les unes aux autres. Mais on demande de faire au moins une chose aujourd'hui qui nous éloigne de Dieu ou qu'on reporte à le mettre à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quand vous rentrerez chez vous, nous tous, nous avons quelque chose de particulier à ne pas reporter, à le changer véritablement, à prier pour ce changement. Et n'oublions pas une chose, c'est que le plus tard, c'est parfois un lien qui nous amène à trop tard. Voilà. Amen. Amen.